Eh bien bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, petite amélioration sur le corps d'aspiration où en fouillant dans mon bazar, j'ai retrouvé ce joint balai que j'ai essayé tant bien que mal de former autour du corps d'aspiration et j'ai recréé une petite pièce que j'ai appelée le clip pour balai pour l'adapter sur le corps d'aspiration de la CNC. Je démonte ça et je vous montre. Bon et bien voilà la bête. Donc j'ai juste créé cette pièce supplémentaire. Voilà, je le vois faire un petit peu dans tous les sens. En dessous, j'essaierai de faire un zoom. Il n'y a rien de bien sorcier, hein. C'est juste une pièce en forme de U. Je vais le démonter. Alors, j'ai oublié de prendre le tournevis qui va bien. Je crois que c'est celui-ci. Donc là, j'ai juste fait une petite vis par rapport à l'ergot où je vais vous montrer. C'est pour verrouiller le tube. J'en ai profité de créer le clip. Voilà. Si vous vous rappelez, hop, je vais prendre le petit tournevis qui va bien. Ici, dans le tube, j'ai créé une petite encoche qui me sert de centrage de l'axe de mon tube par rapport à l'axe du corps d'aspiration, pour que lorsque je suis mis dans le support, grâce à cet évidement là, ça me sert de repère visuel pour centrer déjà au mieux possible mon corps d'aspiration par rapport au mandrin de la machine. La main droite, ça ira mieux. Au mandrin de la machine, qui lui va tomber normalement pile poil dans l'axe du venturi. Donc une encoche là, une encoche dans le corps, dans le clip ici, une petite vis que vous trouvez, une petite vis de 3 que vous trouvez dans votre bazar, hein, rien de bien sorcier, la plus courte possible, parce que le corps il fait 4 mm d'épaisseur. Le tout est centré, vous faites un essai, la vis au milieu, et normalement après c'est verrouillé, ça ne bouge plus. Voilà, donc là j'ai toujours mes petites vis par contre, moi que j'ai en tête Torx. Voilà. Là par contre le venturi, il faut l'enlever. Il est bien clippé. Voilà, et le clip, je ne peux pas le clipper par-dessus parce que ça force de trop, vu que c'est assez épais. Mais je le fais glisser comme ça pour retirer le système de balai. Alors ce balai, malheureusement, ce n'est pas un balai que j'ai trouvé dans le commerce. C'est quelque chose que j'avais dans mon grenier qui traînait seulement depuis des années, je ne me rappelle même plus. Je suis tombé dessus vraiment par hasard en cherchant autre chose. C'est toujours comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la partie aluminium du balai fait 4,5 d'épaisseur sur 5,5 de hauteur et les poils font 15 mm. Donc je vous montre l'original que j'avais donc chez moi. Donc j'en ai pas beaucoup malheureusement. Voici à quoi il ressemble. Les poils sont relativement souples. Par contre, ce que j'ai pu voir dans le commerce, j'en avais à moi à mon boulot, je récupérais un morceau qui traînait, c'est ce genre de balai où c'est du poil plus plastique au toucher, plus serré,
plus raide aussi, mais ça devrait le faire. Et ça fait 3,5 de large pour aller 4 de hauteur comme ça. Et les poils font 13. Mais je sais qu'il en existe de différentes hauteurs. Hein. Des poils, ça on en trouve de toute hauteur. Donc le clip, le voici. Rien de bien sorcier. Alors attendez, je vais refaire un zoom. Voilà. Voici la forme. Alors, cette petite forme-là, qui est ici, c'est pour maintenir mon balai à, vous avez compris, pas au ras en haut, pas comme ceci, mais légèrement baissé comme ça, de façon à avoir suffisamment de hauteur de poil vers le bas. Pas trop non plus, parce que je ne voulais pas que cette épaisseur là soit trop importante, ce qui fait que ça va me diminuer automatiquement la hauteur de travail de l'ensemble. Bon, déjà sur la top CNC je suis limité, déjà que je l'ai rehaussé en réalité de 40 mm et non pas 20 comme Topsy a fait sur la sienne pour avec les cales de vin en plastique qu'il a fait. Moi j'en ai fait 2 fois, donc j'ai fait 2 x 4 pour faire 40 mm supplémentaires pour gagner de la hauteur. Mais en gagnant de la hauteur, je perds aussi en rigidité vers le bas. Mais bon, il faut trouver un compromis. Bon, revenons à nos moutons. Donc ce balai, je l'ai cintré, évidemment, hein, pour épouser la forme. Alors là ça se corse. Alors attendez, je vais refaire la mise au point. Voilà. Là, c'est pas évident. Donc ce que j'ai fait au départ, je vais prendre celui-là, c'est plus petit. Donc j'ai mis ça sur un vieux corps qui est là. J'ai pris une pincetto, clac, que j'ai serré, et j'ai cintré au fur et à mesure. Ah, la main, oui, je suis gaucher moi. Au fur et à mesure, donc vous avez compris, j'ai cintré. Mais l'inconvénient de ce système-là, c'est que comme ici en haut, c'est rigide, en bas, c'est ouvert. Hein, vous avez compris, là où passent les poils. Donc le fait de cintrer comme ça au fur et à mesure, eh ben, ça le déforme. Et ça, je n'ai pas trouvé le moyen de faire autrement. Donc j'ai fait au mieux. Là, j'ai fait ça fait comme 2 petits becs qui est l'arrière. Donc c'était plus long, mais c'était tellement moche que je l'ai raccourci volontairement de façon à le remettre. Voilà, ça se tient comme ça, c'est pas très, donc c'est sûr qu'il y a une ouverture là. Je vais voir comment ça se comporte dans le travail, mais c'est tellement dur à cintrer. Si quelqu'un a une astuce pour cintrer ça proprement, parce que vous voyez là, je sais pas si ça va se voir sur la caméra. Attendez, j'essaie de le mettre en position. Je vais carrément même remettre le clip carrément. Voilà, comme ça, donc je me mets dans le bon sens. Je l'enquille. Hop, je le mets à fond de cale là. Je le pousse au maximum et je tâche de zoomer. Voilà. Vous voyez l'espace ici. C'est que la partie métallique s'est cintrée mais vers le bas. Et ça, je n'ai pas pu le rattraper. En plus, moi, je ne suis pas du tout taulier dans l'âme, donc c'est pas facile. Si quelqu'un sait me dire comment plier ce genre de profilé, donc je répète, hein, ça fait une sorte de U en fin de compte. Hein. Ça fait un U, donc la partie du haut du U est très rigide. La partie du bas, automatiquement, c'est le passage des poils, donc c'est très mou. Donc là, ça se déforme d'arrière. Voilà. Donc je remonte, l'arrière est comme ça, mais bon, je pense que ça devrait le faire.
Voilà, donc ça se monte comme ça. J'enquille donc mon clip par l'avant. On va le remonter tout de suite, ça sera fait. Mes deux petites vis qui me servent à le bloquer pour pas qu'il se soulève de lui-même. Comme je vous rappelle, je ne sais pas si le numéro 3 il a, oui, il a un peu cette forme là, l'autre à l'intérieur, donc ça me permet de visser là-dedans. Donc dans une partie épaisse. Alors, voilà, donc là il est monté. Je peux remettre le venturi. Là, reste avec nous. Toc, le voilà monté. Donc il ne me reste plus qu'à faire des essais. Donc ça tombe bien, j'ai des essais à refaire sur du MDF pour revoir mon passage en ma passe pour voir si ça mange mieux. Enfin, je vous ferai le détail quand je ferai la vidéo du travail dessus. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Si vous avez du joint un peu spécifique, je tâcherai de refaire la forme en conséquence. Moi je vais en faire une forme. Ce balai là, je crois qu'on le trouve, je vérifierai, mais on le trouve assez facilement dans le commerce. Donc j'en ferai un clip par rapport aux dimensions du métal du joint, de ce joint là. Voilà, juste une petite présentation du système de balayage, enfin de balai. Et comme vous avez pu voir au début, là où c'est intéressant, c'est que ça va me permettre de passer au-dessus de mes passes de maintien et ainsi de ne pas perdre de ne perdre le moins possible de matière à travailler. Donc quand je ferai la démonstration, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Allez, c'est parti, on remonte la machine et on va faire les essais. À tout de suite. Voilà, donc j'ai remis en place ma petite planche de 10 mm en MDF, maintenue par mon système de passe. Et j'ai simplement pris ma petite équerre que j'ai mis à plat, je l'ai mis contre, un coup de crayon, et voilà. Et là vous avez la partie où l'outil ne doit pas aller au-dessus. Hein, c'est toujours à l'intérieur. Si je ne veux pas, bien sûr, vous aurez compris, venir manger mes plaques de maintien ici ou ici. Avant, avec le corps sans le balai, j'étais obligé de rester au minimum à 2 cm et demi pour pas venir en buter contre. Un peu moins, c'était un peu moins de centimètres, mais je mettais ça comme sécurité. Maintenant que je suis équipé d'un joint balai, le corps d'aspiration se trouve au-dessus et donc je peux venir frotter au-dessus sans aucun souci. Avec ce système-là, bien dur. Hein. Les autres grosses pinces, malheureusement, ça ne le fera pas. Mais avec celle-ci, je peux venir. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 3 cm de perte, ben, j'en ai plus que 6-7 mm. Voilà. Donc ma fraise peut venir commencer son travail ici. Ce qui me fera beaucoup moins de pertes dans le futur. Et même pour des planches que je veux travailler, que je ferai de la gravure, je peux venir relativement près du bord. C'est ça, ça va être ça l'intérêt. C'est ça au moins l'intérêt du joint balai. Au début je disais non, ça ne servira pas à grand chose. Mais erreur, je me suis trompé et je suis bien content d'avoir fouillé dans mon grenier pour chercher quelque chose et d'être tombé là-dessus. Ça m'a permis au moins de réaliser ce petit système. Voilà, et bien maintenant on va passer aux essais. Et bien c'est parti, je pars directement sur la coupe équipée du système d'aspiration avec son joint balai pour voir comment ça se comporte au fur et à mesure du travail. Allez, c'est parti.
Bon, eh bien je découvre en même temps que vous le travail. Ce que je me rends compte, c'est que je me suis planté quelque part. J'ai attaqué la pièce de maintien de la planche. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Le résultat du travail, écoutez, ce que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi je trouve que la pièce est peu profonde. J'aspire savoir ce qui se passe. Allez, je fais un petit break, je dégage tout ça et je reviens. Bon voilà, ça manquait juste une fine découpe, mais comme j'ai attaqué dans le morceau, c'est normal. Alors, résultat des courses, eh bien écoutez, chose que j'ai oublié de préciser, j'étais en 1700 mm minute d'avance pour 300 de plongée et 1,5 de passe. Hein. Sauf que j'ai reconcentré l'espace entre chaque passe au niveau de la poche pour avoir une finition plus propre. Et bien effectivement, bon, à part que je sens au toucher, je sens des petites stries, mais c'est franchement pour pinailler. Hein. Le contour est nickel et la découpe est nickel aussi. Voilà, et on le voit bien sur les bords, pas de bavure. Et le système d'aspiration, bah écoutez, ma table était propre avant de commencer le travail, et ben elle est restée propre après le travail. À part, vous avez vu donc lorsqu'elle était là, j'avais plein de bourres qui étaient restés autour, mais ça, c'est pas méchant. Je voulais voir comment ça se comportait, surtout par rapport au passage de mes vis ici, là. Bon, c'est un petit peu chaud quand même. C'est un petit peu chaud, c'est un petit peu raide. Les poils sont un petit peu trop concentrés. Il suffit juste que je retrouve un balai avec des poils plus longs et moins concentrés, et ça devrait faire l'affaire. Mais bon, voilà, il va falloir que je me mette en quête de ça. Voilà, et ben l'essai de la découpe du MDF de 10 plus le joint balai ici présent. Attendez, on va zoomer un petit peu dans l'autre sens. Voilà, et ben affaire concluante pour l'instant. Donc j'ai vraiment fait exprès de passer au ras pour voir si ça bougeait pas à ce niveau-là, s'il n'y avait rien de spécial. Ça tanguait un petit peu parce que vous voyez, l'ensemble manque de rigidité. Mais bon, ça je le savais. Chose peut-être à améliorer dans le futur. À voir comment je vais essayer de faire ça. Sinon, au niveau du balai lui-même, de l'ensemble d'aspiration, rien à dire. Ça a fait son job. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, à de prochaines vidéos. Bye bye.